On va fermer. On va fermer, on va fermer. Bonne route. À bientôt. Oui. À bientôt. Oui, oui. Ciao, ciao, on se tient au jus. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Bon, on a trouvé la solution pour remplir la bouteille de gaz bolivienne. Non, brésilienne. Donc on a enlevé la valve. Domi a enlevé la valve qui était à l'intérieur, qui empêchait en fait le gaz de rentrer. Et il a fait une bidouille. Alors, et les clés, on les a laissées, on les a posées quelque part là-bas. C'est pas possible. Hein. Donc il a acheté une vanne pour mettre entre la bouteille de gaz et la bouteille de gaz bolivienne pour la remplir. On a paumé les clés. Elles sont là, hein, mais je sais pas où. Tu les avais là? Ouais. Tu les as sorties là, à l'instant? Ouais. Non, mais tout à l'heure. C'est sûr et certain. Tout à l'heure. Mais là, quand on a... mais ça suffit pas, ça. Mais oui, mais j'ai pas plus grand. It's good, normalement. Il faut en refaire un petit peu pour tester. Pour retester. Bon, ça y est. Après pratiquement 15 jours passés avec Marc et Muriel, ils s'en vont direction le Pérou. Ciao, ciao. Bonne route. Ciao. À bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt, Pérou. Ouais. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne route. Moi, ça y est. Après notre nuit dans la cueva Fossillo, on est parti visiter la ville donc de Cochabamba. Et là, on est sur la place principale du 14 septembre. Il y a de belles architectures. Cette place du 14 septembre, tu peux nous en dire plus? Alors, ça a été... donc, ils ont donné le nom du 14 septembre en l'honneur de la révolution de 1810 qui a marqué le début de la guerre d'indépendance pour la Bolivie. Cochabamba est le siège du Parlement sud-américain, capitale du département de Cochabamba et de la province de Cercado. Bien avant la fondation de la ville, la région faisait partie de l'empire Inca qui s'étendait de l'Équateur à l'Argentine. Parmi les différents groupes ethniques qui composaient l'empire Inca, les Quechua prédominaient. Ils étendirent leur culture sur une grande partie de l'empire, ce qui explique la place du Quechua à Cochabamba. La ville fut fondée durant la colonisation espagnole au XVIe siècle. Elle connut en fait deux fondations. La première le 2 août 1571 par le capitaine Geronimo de Osorio sous le nom de Villa de Oropesa. La seconde le 1er janvier 1574 par Sébastien Barba de Padilla. Le nom de la ville provient du quechua, Cocha, Pampa, qu'on peut traduire par marécage. Cocha signifie étendue d'eau et Pampa, plaine. C'était à l'origine le nom du quartier insalubre où vivait la population purement quechuaphone, par opposition à la ville hispanique elle-même, alors appelée Oropesa. Il est beau, hein? Les marchands de chaussures. Hein.
Alors en Bolivie particulièrement, on a remarqué qu'il y avait un quartier par corporation. Ici, c'est les opticiens. Optica Roma, Optica Valentinas, Optica, Moda Vision Optica, Optica Fuente, Optica Nuevo Estillo. Enfin voilà, donc c'est le quartier des lunettes. Les opticiens, il y en a encore là-bas. Hein. Nous avons changé de rue, mais on est toujours dans l'optique. Optica, Facetica, Optica Vision Perfecta, Optica Milen, Optica Marseille. Moi, on est parti pour visiter le Palacio. Le Palacio. Palacio, donc c'est le palais. Le palais. Palais de qui, de quoi? Palais culturel. Palais culturel. Palais culturel. Donc, palais culturel, il y a déjà un très beau parc arboré. Ouais. Avec beaucoup d'arbres référencés. Oui, beaucoup d'arbres référencés, oui. Oui. Très joli celui-là. Ouais. Ici, on se disait qu'on est bien sur le plan météo-climat à Cochabamba. C'est ce que nous disait le taximan aussi ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes à 2500 mètres d'altitude. La journée, il y a du soleil, comme aujourd'hui, il y a quand même soleil ciel bleu, mais il n'est pas ultra puissant. Et ça reste frais. La nuit, il pleut de temps en temps, ou le soir, il y a des orages. Et c'est pas poisseux hein, comme atmosphère. On n'est pas trop haut, pas trop bas. Donc c'est bien, c'est un climat très agréable. Là, on a des pêches. Ouais. Nous sommes dans la visite guidée du Palacio de Cochabamba. Et donc palais de Patino, qui n'a jamais habité. Qui n'a jamais habité, et il a été, c'est là où a été reçu le général de Gaulle. En 1964. Voilà, avec une délégation diplomatique. Donc il y a beaucoup de construction, beaucoup de matériaux français et italiens, de marbre italien, d'inspiration aussi française pour les jardins, style jardin de Versailles. Tu dis que c'est quoi? Le salon de thé. Situé dans le quartier appelé Kéru, le palais Portales a été construit entre 1915 et 1927. L'architecte français Eugène Billiot a conçu le projet du palais et il a été réalisé avec une main-d'œuvre artisanale en utilisant des matériaux de construction importés d'Europe, notamment du marbre et du bois. Le palais est un exemple de style éclectique qui correspondait au goût des élites européennes du début du XXe siècle. L'éclectisme se caractérise par l'utilisation d'éléments appartenant à différentes périodes et cultures. Dans le palais Portales, les différents styles qui le composent fusionnent de telle manière que le résultat est un complexe d'une grande harmonie et intégration. Bon, comment avez-vous trouvé la visite, Madame la Comtesse? Eh bien, Madame la Comtesse aurait bien habité la maison. Oui, la maison. Parce que c'est une belle maison, hein, parce qu'on appelle ça plutôt un palais. Hein. Moi je dis que c'est dommage d'avoir construit tout ça et de ne pas l'avoir habité. Surtout qu'il en a construit deux. Alors l'autre, elle est habitée. Elle est habitée. Elle est où l'autre? Elle est à une vingtaine de kilomètres d'ici, je crois. Elle est plus dans le vin, je crois. En fait, Patino, c'est ça, Patino. C'était un magnat donc de propriétaire de plusieurs mines d'étain et de cuivre, surtout d'étain. Il l'appelait ici le magnat de l'étain. Et c'est ce qui lui a permis de construire sa fortune. Et de construire celle-là et l'autre en même temps. Il a construit les deux en même temps. Et il y a beaucoup de matériaux qui arrivaient d'Europe, en l'occurrence de France et d'Italie pour le marbre. Et il y a eu beaucoup d'inspiration d'artistes français et italiens qui ont collaboré à la construction et l'élaboration de cet édifice. Un taxi. ¿Sí? Sí. Bueno.
Ok. On reprend un taxi pour aller à la Maderia. Chercher le linge. Ici, souvent, ils ont sur la console, ils ont une moumoute, mais une moumoute Toyota, hein. Ça, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Donc. Ah oui. Et bon, on a fait notre petite visite aujourd'hui, c'était bien. Ça change un petit peu parce que ça fait quoi, 3 jours qu'on est dans la Casita là? Camping, ouais. Surtout hier quoi. Les autres jours, bon, on était avec Marc et Lulu, Ouais. ça allait. Mais hier, moi j'ai passé la journée dans la Casita. Et là on va chercher linge, on rentre, on va interviewer Graciela. Donc, Graciela, c'est un personnage. On en a encore pour... parce qu'elle est Très bavarde, de bonnes heures. Très bavarde, il va falloir qu'on l'arrête parce que sinon je crois qu'on va y passer la nuit. Mais après la visite, là, moi je suis un peu fatiguée, alors ça va être tout en anglais. Ouais, mais tu maîtrises l'anglais, chérie. Oui, bien sûr. Comme moi. On va faire des efforts, tu peux m'aider. Je vais t'aider, je t'aide. Moi, je fais tout à chaque fois. Ah, il y a une piscine là. Souvent, t'as une piscine. Souvent, je te donne les mots en anglais, moi. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Alors, on n'a plus de gaz là depuis quelques jours et on est arrivé dans un camping. Le propriétaire a une bouteille de gaz, une 10 kg bolivienne. Donc ce matin, comme je m'étais fait faire une lyre de transfert en Argentine, je tente le transfert, voilà, de sa bouteille vers la mienne. Donc voilà la bouteille de gaz bolivienne. Ça c'est notre bouteille de gaz au format brésilien. Donc là j'ai fait faire une lyre de transfert, hein. Il y a un certain nombre d'interfaces ici, le tuyau, et puis là j'ai le raccord qui va bien sur la bouteille bolivienne. Ce raccord fait les deux, il fait Bolivie et Argentine. Donc comme la bouteille est pleine, j'attends d'avoir la balance, je vais mettre une balance dessous là, pour m'assurer que j'ai bien transféré 5 kg, c'est à peu près 5 kg de gaz là, dans cette bouteille. Voilà. Première expérience, d'habitude on le fait faire par des gens qui font ça en ville ou par des professionnels. On est parti de Cochabamba il y a 2 heures, on se dirige sur La Paz. Et ça grimpe, on est parti de Cochabamba, on était à 2500 mètres, là on est à 3900. On a grimpé jusqu'à 4150, je crois, le pic. Et on a des camions tout le temps devant nous, dès que ça grimpe. On se retrouve avec des camions à doubler. C'est fatigant, hein. Ils n'avancent pas. Et c'est pas facile pour doubler, pas forcément trop de place. Ah, et puis les voitures, quand elles pourraient doubler, mais elles doublent pas. Le camion là devant. Allez, go. Allez. La route, elle est pas géniale. Ah bon? Je dis en plus la route, elle est pas top. Ah ouais, te plaît pas? Comment? Ça te plaît pas? Non, pas top. Je crois qu'on va avoir du rangement à faire dans les placards ce soir. On a intérêt à faire attention quand on va les ouvrir. On est à 30 km du camping, il est 7h30 et du camping de La Paz. Et on est dans la banlieue de La Paz. Il y a de la circulation, il y a de l'animation. En face, c'est là. Bon, on verrouille les portes hein, parce que Ah, c'est... faut l'heure qu'il est.
On est à 3994 mètres, 4000 mètres. Oh. C'était Jonas. Tout droit, je vais au fait. Ouais, tout droit. C'est à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça avait les vannes, là. Ça va être à droite. La rue, elle est magnifique. 120 mètres à droite. 120 mètres, Là, il y a les phares, il y a qui n'ont pas les phares. Ça sent la bouffe, hein. Là, c'est ça, oui. Du coup, ça me met un appétit. Ah bon? Regarde un peu les trous qu'il y a dans la roue là, mamie. Local. Là, c'est des locales. Si on embarque pas, là. Ouais. Ça, je vais lui faire un demi-tour sur place. Ouais, fin de la Là, carrosse. c'est droite un peu. À droite. Cette rue, elle est défoncée. Là. Ouais. Ça klaxonne, je sais pas pourquoi. C'est les taxis, tu sais. Oui. En Afrique. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon dia. On a pris le transport en commun pour aller voir Dominique Turpot qui se trouve au-dessus de la Paz. Elle se trouve à la Paz, mais elle se trouve au niveau 4000. Là, on est à 3006. Nous sommes à 3006. La Paz Alto. La Paz Alto. Voilà. Donc, on a pris le transport en commun local. We drove past it, Voilà. so I will see. Estonia. So this is the main road. Parce que sinon, tiens, à toi de parler. Bon, c'est l'expérience, c'est la première fois qu'on prend Ouais. le Collectivo. Collectivo. Voilà. Et après, on va prendre le téléphérique qui va monter jusque là-haut. Jusqu'à Alto. Ouais. Alors on va prendre le téléphérique pour monter à La Paz Alto. Voilà. Ici il y a plusieurs stations de téléphérique suivant les quartiers de La Paz et chaque quartier avec son téléphérique a une couleur. Donc ici c'est la Green Station. Tu l'as compris. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, on part de 3006. Ici, on est dans la partie basse, Barro de La Paz. Et on monte donc Alto, la partie haute de La Paz, à 4000. Un petit peu plus de 4000, je crois qu'elle est Dominique Turpot. C'est parti pour le téléphérique. Oui. Hop là. Ça y est. Yeah. Parti. Allez. Go. Alors ma belle. Oh. Hein? She looks like Hannibal Lecter. Do you know the movie? Was it Silence of the Silence Lambs? of the Lambs. Hannibal Lecter. It's a very famous movie. Yeah, in But the US, but I don't know. Silence, What is the lambs? What is the Lambs. Ah, les agneaux. The sheep. Ah, Silence lambs, c'est silence bien. des agneaux. Silence des agneaux. Oui, ça y est, c'est parti, ça accélère. Oh, ça va vite. Oh non, ça va. Oula. Okay. It's very nice. C'est very nice. Yeah. It's super nice, isn't it? I mean, it's like Europe where you Yes, it's but, T'es gentil. too tall. yeah. Fear of heights. Do and we keep going. Yeah. 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 La Paz est très très étendue. Hein. Oh, it's a nice food. En fait, ça fait comme une cuvette. Pour une partie de la ville, après, il y a des habitations qui sont ici sur les collines, en fait, sur les parties hautes. C'est pour ça que tu le vois plus après, parce que ça redescend sur l'autre partie, effectivement, de La Paz. Ah, et puis Ah. ensuite, En fait, on a passé une colline et tu redescends après sur La Paz. Non, c'est bon. ah oui, puis après.
Et le terminus de la Green Station, donc, No. on descend. Oh. After. Non, il est plus loin, after. Il est là-bas, on le voit. We have to stop two c'est- times and then after c'est- terminus. On prend un deuxième Ah, ok. téléphérique qui est la Yellow Station, qui nous permet d'aller donc jusqu'à la partie alto de La Paz où on va s'arrêter. I think we stopped two times and then it's the last one, right? Voilà, tu vois que toutes les collines ici sont habitées, c'est construit de l'autre côté aussi, ici aussi. C'est très très étendu. Allez, changement de ligne, on est parti sur la Yellow Line pour monter donc sur la partie haute de La Paz. Voilà, on a changé de téléphérique. Tout est jaune. Le bâtiment, oui, tu peux pas te tromper. Hein. Ouais. Le bâtiment est jaune, les téléphériques sont jaunes, les cabines sont jaunes. Ouais. C'est reparti. On aura quand même parcouru quelques kilomètres comme ça en téléphérique. C'est cool, ouais, c'est le départ. Ça balance. Ça balance un petit peu, ouais. C'est pas ça quoi. And when we go over, we may not see it on voit anymore. beaucoup No, mieux I ici. just found in the wrong spot. La Maybe montagne we'll qui est go back. enneigée donc derrière La Paz, qui s'étend sur des kilomètres. Voilà, on est sur des pics à 6000 et quelques mètres, je pense, 6004, 6005, il faut regarder. Ouais, c'est moins impressionnant, mais quand même, tu passes très très près des maisons. À l'autre, on était vraiment à Ouais, c'est ça. Yeah, the other was close. Tout à l'heure, on est passé vraiment à quelques mètres des fenêtres des maisons. Au départ, j'ai pas eu le temps de filmer. C'est assez impressionnant. Et là, la montée est assez vertigineuse. C'est les dernières dizaines de mètres avant d'arriver sur le, on va dire, sur le toit de La Paz. Hein. Ouais. C'est le toit, c'est le top of La Paz. Là-bas, tu vas découvrir une autre montagne, encore enneigée. Et il y a celle qui est derrière nous, que l'on voyait tout à l'heure, qui est vraiment bien, bien découverte ici. Voilà, là, et donc une là-bas. Et là, on arrive à la station, au terminus de la station jaune qui arrive sur le on the top. Et tout en bas, tu as La Paz. Enfin, une partie de La Paz. Alors je souhaitais faire une pause à cet instant de la vidéo, une pause pour marquer un moment singulier que l'on a passé à La Paz. Depuis maintenant quasiment 2 ans, nous sommes suivis par Dominique Turpot qui habite La Paz. Donc quand on s'est rapproché de La Paz, Dominique nous a contactés, nous a dit « Ah, ça serait bien que vous passiez nous voir, etc. etc. » Bon. Nous sommes passés voir donc Dominique et Aureliano Turpot, Choquehuanca. Excuse-moi Aureliano si je prononce, la prononciation n'est pas très très bonne. Nous voulions marquer d'un point singulier dans cette vidéo et vous remercier à tous les deux, vous remercier particulièrement du fond du cœur pour cette rencontre et cette entrevue que l'on a eue avec vous deux. On a passé une excellente journée. On a échangé sur beaucoup de points, sur vos métiers, sur vos passions, sur vos problématiques, sur la vie que vous avez ici à La Paz. Ça a été vraiment, vraiment très passionnant. Dominique, tu es très très engagé dans le milieu carcéral, tu fais donc de la réinsertion, tu visites des personnes dans le milieu carcéral et aussi post-carcéral, donc on a bien compris que c'était un engagement qui était fort, avec des moments de contrainte, des moments particulièrement pénibles et difficiles à vivre. Tu nous as expliqué quelques entrevues que tu as lors de tes visites dans le milieu carcéral. C'est pas toujours rose au quotidien, on l'a bien compris. Et vraiment, vraiment, chapeau à toi pour ce métier, cette passion et ce combat aussi que tu mènes, parce que c'est un engagement. On l'a bien compris, on ne développera pas ici le pourquoi du comment, c'est pas l'objet. Mais vraiment, bravo. Aureliano, tu m'as fait découvrir que ta culture quechua, tout au moins une petite partie, infime petite partie, mais c'était très intéressant, puisque tu es d'origine quechua, si j'ai bien compris. Tu as une formation d'ethnologue, anthropologue de renommée internationale. Tu as étudié en France, tu as professé aussi en France dans les universités donc de Paris 8, si je ne dis pas de bêtises, et aussi à Lyon. Et tu as fondé 2
universités ici en Bolivie. Bravo, bravo Aureliano, à toi aussi, c'est extraordinaire le combat que tu mènes, parce que c'est un combat pour expliquer et démontrer, si j'ai bien compris, et je parle sous contrôle et tu me rectifieras si c'est nécessaire, pour démontrer la nécessité de ne pas enfouir et oublier cette culture indigène originelle des Amériques, qui est très importante et qui a été balayée, je dirais, par l'inquisiteur européen. Voilà, je ne développerai pas plus parce que je ne voudrais pas dire non plus de bêtises. Donc on a vraiment échangé sur beaucoup de points. Tu nous as donné beaucoup d'éclairage sur cette civilisation. C'était vraiment très intéressant. Et au passage, tu nous as remis et dédicacé un de tes derniers ouvrages, qui est en espagnol. On va essayer de le faire traduire. Un de tes derniers ouvrages, je dis bien des derniers puisque tu as écrit beaucoup d'ouvrages sur les civilisations quechua et autres. Un grand merci, vraiment un grand merci du fond du cœur pour tous ces échanges et ces conversations que l'on a eues et surtout votre accueil qui a été vraiment très chaleureux. Et au passage, quelques petites caresses à nos amis plus tôt, et je me souviens plus le nom des deux autres, mais enfin Dominique Aureliano, vous comprendrez bien de quoi je veux parler. Hop, il y a un petit coup de vent. Nous allons partir en France, donc comme on vous l'a dit, bientôt, dans un mois. Nous allons ensuite revenir ici en Amérique du Sud. Il est prévu à ce jour que l'on passe en Bolivie. Et bien sûr, qui dit passage en Bolivie, passage par La Paz. En attendant de se retrouver, on vous dit, faites attention à vous, portez-vous bien. Et ciao, Dominique et Aureliano, à très bientôt. Il nous tarde. Ciao. Qu'est-ce que tu prends? Des bananes. Banane. Voilà. Non, sono 5 banane. Ils sont partis, les chiens. Ils ont leur niche ici en pleine ville. Toi, c'est ton appartement ou pas là? Vas-y, t'es. Toi, c'est ton appartement ou pas là? C'est Avec ton les gamelles, appartement? de l'eau et à manger. Après, on va aller tourner, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Retour au camping. 359. On attend un moment pour l'avoir su. On a failli prendre un taxi tellement ça, on s'est dit il va pas passer. En fait, ici, les collectivos, t'as pas d'arrêt. Enfin, t'as pas d'arrêt. Tu t'arrêtes où tu veux. Il te prend là où tu veux, il te dépose là où tu veux. C'est pratique. T'arrives au carrefour, t'arrives au coin de la rue, il passe, tu lui fais signe, hop, ça va. Ah. Quand tu descends, il te dit combien ça fait. En général, voilà, on est au... On peut pas dire qu'on soit au centre. On était à la ligne verte du téléphérique là, pour aller à Chumani. Je sais pas, 4 ou 5 km quoi à peu près. Ouais. Et c'est très vite, je crois. 3 bols par personne. Ouais. 3 bols, ça fait 40 centimes d'euros. Je comprends pourquoi ici les collectivos, il y en a. Enfin, les rues sont remplies de collectivos. C'est clair. Il n'y a que de ça. Ça met juste après le Ouais, dessin. oui, ça va. Ça va? ¿De 10 desde dónde? De dos? De dos, sí, dos.
Gracias. Gracias, ciao. Hasta luego. ¿Dónde va a ir, señora? Hasta allá. Muy bien. Alors Hein? Alors Bah écoute, ça y est, Ça y est, c'est rempli? c'est rempli. Après une semaine d'essai? Ouais. Il y a une micro-fuite. Hein? Non, si. Il y a une micro-fuite. Mais bon, écoute. J'arrive pas à le. Ah, c'est vrai? J'ai déjà serré très fort si tu veux. Donc, Alors, on est dans la rue où il y a les fœtus de lama. À quoi ça sert, on sait pas. J'aime bien les parapluies. Ouais, les parapluies sont charbon. jolis. La rue avec tous les parapluies. C'est sympa. Avec, alors c'est la rue des sorcières. Donc c'est pour ça qu'il y a attaché au parapluie des sorcières avec leur balai. C'est la rue des sorcières. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, si la sorcière m'invite à faire un tour de balai, pourquoi pas? Un tour de balai? Un tour de balai dans la Paz, ça peut être sympa. Ouais. Très belle rue. C'est une rue ça, tu crois? C'est une Enfin, impasse. impasse, oui. Et quand on voit de ce côté-là, très jolie façade là. Les appartements. Bon, on a encore un pâté de câble ici. Mais c'est vrai que je sais pas comment ils font pour s'y retrouver quand il y a une panne. Je sais pas. Là, il faut qu'ils expliquent. Ça vaut le détail, parce que Il faut qu'ils expliquent. Bon, ça passe devant les fenêtres. Là-bas, t'as le téléphérique. Et là-bas, on a le téléphérique violet. La ligne violette. La Plaza Sucre. Il y a de l'ambiance. Nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Darte gracias porque eres el único que transforma, eres el único que cambia, Señor. Gracias, Padre, por poner esto en nuestros corazones y no estar distraídos en las cosas realmente que no tienen sentido. Gracias.